Vous voulez bien, parce que il est 9 heures passées. Donc pour ce soir, je voudrais vous parler de l'Église corps mystique dans le contexte de la résurrection. Puisque nous sommes dans la semaine de Pâques, où nous avons fêté et célébré donc la résurrection physique du corps physique de notre Seigneur, je voudrais vous faire un parallèle, si vous voulez, entre le corps mystique et le corps physique, avec des conséquences pour le corps mystique aujourd'hui, parce que c'est cela qui nous intéresse. Bon, je suppose que cela va susciter chez vous un certain nombre de questions. Donc n'hésitez pas, après l'exposé, à formuler vos questions, toujours les uns après les autres, en faisant étoile 6 et en vous présentant. Nous avons donc contemplé ce dimanche, voyez-vous, les saintes femmes qui allaient au tombeau pour embaumer le corps de notre Seigneur qui reposait dans le saint sépulcre. Nous pouvons déjà admirer l'amour de ces femmes pour notre Seigneur, qu'elles veulent embaumer, c'est-à-dire dont elles veulent enduire le corps d'onguents, d'huile, de baume, de parfum, ce qui se faisait évidemment pour tous les morts en Israël. C'est une façon d'honorer les morts. Eux, ils les jetaient pas dans un crématorium, mais on avait ce soin du corps jusqu'à l'embaumer en le laissant reposer dans un sépulcre en pierre. Et pour ce qui concerne notre Seigneur, ce sépulcre était neuf. Il n'y avait jamais servi. Ce sacrifice de notre Seigneur et cette mort de notre Seigneur, qui est une vraie mort, est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, dit saint Paul. En quoi cela fut-il un scandale ? Eh bien parce que l'auteur de la vie, celui qui est Dieu lui-même, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne la vie à tous les hommes, dans l'esprit des apôtres, ne pouvait pas mourir. Ce n'était pas possible. Notre Seigneur avait beau leur expliquer, leur annoncer avec force détail qu'il allait être livré aux mains des païens, qu'il allait être outragé, flagellé, crucifié, mais que le troisième jour il ressusciterait. Les apôtres entendaient notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne l'écoutaient pas. Ils avaient beau lire le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel, qui annonçaient les souffrances du serviteur souffrant, du Messie, qui décrivait justement cette passion. Ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu à la Pentecôte, les apôtres étaient sourds et aveugles à cette annonce de la passion. C'est pour ça qu'il leur dit « Bienheureux celui pour qui je ne serai pas un objet de scandale ». Et cet objet de scandale, c'est la croix. Qu'est-ce que la croix ? C'est la mort de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que son âme humaine a quitté son corps, elle n'a pas fait semblant, il n'a pas fait comme si. Non, son âme est réellement passée dans les limbes, elle a quitté le corps, et le corps est resté sans vie humaine. Tout en étant uni à la divinité, le corps de notre Seigneur n'avait plus en lui de vie humaine. C'est ce qu'on appelle la mort. Et c'est par la mort de notre Seigneur qu'il a racheté nos âmes,
ça la rédemption. Et qu'est-ce que ça veut dire? Racheter nos âmes. Bien, ça veut dire, par son précieux sang, il s'est uni à tous ceux qui ont accepté sa parole, ses commandements, ses sacrements, son précieux sang, et donc son Eucharistie qui est une participation à son sacrifice de la croix. À ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dit saint Jean. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la grande famille de Dieu. Ils sont devenus fils de Dieu, enfants de Dieu, c'est pareil. Comme notre Seigneur lui-même est enfant de Dieu, il est fils de Dieu par nature, alors que nous, il nous a fait fils de Dieu, mais par la grâce. Il y a une différence entre lui et nous. Lui, il est fils par nature, nous sommes fils par grâce. Mais nous sommes tous les fils. Comme dit encore l'apôtre saint Paul, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. Les co-héritiers, c'est-à-dire que nous héritons, si vous voulez, en association avec lui de Dieu le Père. Notre Seigneur, donc, est bien mort le vendredi saint. Et lorsqu'il repose dans le tombeau jusqu'au dimanche matin, eh bien, il est sans vie. Ce que, donc, les apôtres, je vous ai dit, ne pouvaient pas concevoir, et ni même les saintes femmes d'ailleurs. Alors qu'elles vont au tombeau, elles vont embaumer un mort. Il n'est pas question pour elles de penser une seconde qu'elles vont rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ vivant. D'ailleurs, Marie-Madeleine, qui sera la première, après la Sainte Vierge évidemment, mais la première des saintes femmes à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, ne le reconnaîtra pas. Elle le prendra pour le jardinier, tout simplement parce que c'est pas possible qu'elle ait affaire à notre Seigneur Jésus-Christ en personne. Pour elle, il est mort, il est bien mort, et en plus, il a disparu. Et on ne sait pas où on l'a mis. Les apôtres, de même, sont dans le cénacle et ils ne croient plus. Ils ne croient plus en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, c'était une belle histoire, mais elle a très mal fini, c'est terminé pour nous. Relisez l'évangile des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs expliquent à notre Seigneur, alors qu'ils ne le reconnaissent pas, parce que pour eux aussi, c'est impossible qu'ils puissent rencontrer un jour notre Seigneur Jésus-Christ vivant. Donc ces apôtres, enfin ces disciples, expliquent à cet inconnu qui est Jésus-Christ que c'est terminé, Jésus-Christ est mort, c'est fini, nous on rentre chez nous, l'histoire est terminée. Et il a fallu que notre Seigneur reprenne toutes les écritures de l'Ancien Testament pour leur expliquer que toute la passion était prédite et qu'il fallait que notre Seigneur souffre, que le Messie souffre, pour qu'il rentre dans sa gloire. Et au fur et à mesure qu'il expliquait les Écritures, les disciples d'Emmaüs disent qu'ils avaient le cœur tout brûlant. Ils ne l'ont reconnu que lorsqu'il a refait les gestes de la scène, lorsqu'il a béni le pain. De même, les apôtres ne vont retrouver la foi que lorsqu'ils vont se rendre en courant au tombeau sur les paroles de Marie-Madeleine, et lorsqu'ils vont découvrir le Saint-Suaire avec les bandelettes roulées, l'évangéliste note, ils virent et ils crurent. Oui, faites étoile 6, s'il vous plaît. Donc, ils virent et ils crurent. À ce moment-là, ils ont retrouvé la foi et ils ont cru dans la résurrection de notre Seigneur. Mais avant, ils avaient été scandalisés par la passion, par la mort. La mort de notre Seigneur est un scandale pour tous les Juifs parce que Dieu ne peut pas mourir. Alors que pour les païens qui
avait une vision de Dieu totalement dévoyée dans l'idolâtrie, dans le polythéisme. Alors pour les païens grecs comme pour les païens romains, la croix c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Oui. Le païen ne peut pas comprendre qu'un Dieu puisse mourir sur une croix, alors que pour eux, un Dieu, c'est un héros qui est le plus fort de tous, qui va vaincre tous les ennemis. Mais pour le juif, Dieu les a habitués à faire des choses tout à fait surprenantes, les a habitués à des voies qui paraissent folies aux yeux des hommes. Déjà, Abraham, Dieu l'a mené par des voies qui paraissent folies. Le sacrifice d'Abraham, si vous voulez, est une sorte de folie. Donc Dieu les a un peu habitués à ces actions. Mais la croix de notre Seigneur, c'est pas une folie pour eux, c'est un scandale. Parce que Dieu peut faire des choses ou demander des choses apparemment folles, mais Dieu ne peut pas mourir. Et ça, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Bien, nous retrouvons le même raisonnement, et c'est là où il faut faire le parallèle avec le corps mystique, qui est l'Église. Et c'est pour ça que je vais m'attarder ce soir à vous parler un peu du corps mystique. Qu'est-ce que c'est que le corps mystique? Donc, qu'est-ce que c'est que l'Église? Eh bien, dans le corps mystique, c'est la même chose. Les catholiques ont pris l'habitude de penser que l'Église ne peut pas mourir. L'Église, disent-ils, a les paroles de la vie éternelle, donc elle durera toujours. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, donc elle ne peut pas mourir. L'Église restera l'Église jusqu'à la fin du monde. Ce qui est une grave erreur, voyez, parce que les paroles que j'ai citées, évidemment, sont vraies, évidemment, elles sont divines, mais si elles sont vraies pour l'Église, elles étaient éminemment plus vraies pour notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, plus que notre Seigneur Jésus-Christ, a la vie éternelle? C'est bien lui. Le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et pourtant, le Fils de Dieu qui a la vie éternelle est mort. Donc l'Église qui a la vie éternelle, pourquoi ne mourrait-elle pas, puisque notre Seigneur qui a la vie éternelle est mort? Ensuite, on nous dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Bon, très bien, et c'est vrai. Mais est-ce que les portes de l'enfer ont prévalu contre notre Seigneur Jésus-Christ? Pas du tout. Évidemment, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre le Fils de Dieu, et pourtant le Fils de Dieu est mort. Alors pourquoi, si l'Église mourait, est-ce que les portes de l'enfer prévaudraient plus contre l'Église que si elle ne mourait pas, alors que notre Seigneur est mort et que les portes de l'enfer n'ont toujours pas prévalu? Voyez, le fait de prévaloir a un sens de victoire définitive. Jamais l'enfer n'aura une victoire définitive sur l'Église, comme l'enfer n'a pas eu une victoire définitive sur Jésus-Christ. Elle a eu une victoire humaine, apparente, le vendredi saint. L'enfer a cru triompher en tuant le corps physique de Jésus. Mais en tuant le corps physique de Jésus, eh bien, ils ont opéré, sans le vouloir, malgré eux, sans le savoir, eh bien, ils ont contribué au salut du monde et à la création de l'Église. Donc, leur victoire apparente a été en fait leur défaite réelle. Donc, la mort physique de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une victoire définitive de l'enfer. De même, la mort de l'Église, la mort mystique, si vous voulez, pour être plus précis, puisqu'on parle du corps mystique, parlons de la mort mystique de l'Église, ne sera pas plus une victoire définitive de l'enfer que la mort physique de notre Seigneur Jésus-Christ n'a été une victoire définitive de l'enfer. Donc il faut vraiment que nous ayons une vision de foi et non pas des réactions sentimentales, affectives, passionnelles, qui réagissent avec des slogans. Des slogans qui ne veulent rien dire
quand on médite 2 secondes sur les slogans, on se rend compte qu'ils s'appliquent totalement à fond. Une fois que j'ai dit ça, je vais développer un peu plus donc la réalité de ce que c'est que le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette Église qui est le corps mystique, pour bien comprendre ensuite en quoi peut consister la mort mystique de ce corps mystique. Alors, pour poser la définition du corps mystique, je me réfère à l'apôtre Saint Paul. Il en parle de ce corps mystique dans plusieurs épîtres, mais principalement il y en a une qui est particulièrement imagée et concrète, c'est la première épître aux Corinthiens. Chapitre 12. Comme, verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », n'en serait-il pas moins du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », en serait-elle moins du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient d'un seul et même membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, et il n'y a qu'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux que nous entourons de plus d'honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes, nous les traitons avec plus de décence, tandis que nos parties honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus de respect à ce qui est le moins digne, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent avec lui. Et voilà donc l'application que fait saint Paul dans la conclusion. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, d'assister, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous docteurs? Tous thaumaturges? Tous parlent-ils en langue? Ben non. Mais vous aspirez au don supérieur. Aussi bien je vais vous montrer une voie excellente entre toutes. Donc, voilà cette citation donc de l'épître, la première épître aux Corinthiens, qui nous montre que dans l'Église, c'est exactement la même chose que dans le corps physique. Chaque membre, c'est-à-dire chaque âme, a sa place dans le corps qu'est l'Église. Et c'est Dieu qui donne à chacun sa place. Tout le monde ne peut pas être à la tête, ne peut pas gouverner. Tout le monde n'est pas destiné à être les pieds pour servir tout le corps, etc. Il y en a qui sont appelés à être dans telle ou telle partie de l'Église.
et chacun à sa place, et chacun bénéficie des grâces de tous, parce que comme nous ne formons qu'un seul corps, voyez, comme le sang apporte la vie aussi bien aux dernières phalanges des membres des doigts, par exemple, c'est le même sang qui irrigue la tête, le cerveau, le poumon, le cœur, les jambes, etc. Donc tout le corps bénéficie, de la vie qui circule. Et il y a une unité entre la main, le pied, la tête, tout ça, il n'y a pas de dissociation et tout le monde participe à la même vie, à la même joie et aux mêmes souffrances. Il y a un document que tout le monde devrait connaître, méditer et relire régulièrement, c'est l'encyclique du pape Pie XII qui s'appelle Mystici Corporis, justement le corps mystique du Christ. Il y a une encyclique de Pie XII spécialement consacrée à la doctrine du corps mystique du Christ. Alors voilà ce que dit Pie XII. Que l'Église soit un corps, la Sainte Écriture le dit à maintes reprises. Si l'Église est un corps, il est donc nécessaire qu'elle constitue un organisme un et indivisible. Selon les paroles de saint Paul, bien qu'étant plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ. Ce n'est pas assez de dire un et indivisible. Il doit être encore concret et perceptible au sens. Comme l'affirme notre prédécesseur d'heureuse mémoire Léon XIII, dans sa lettre encyclique Satis Cognitum. C'est parce qu'elle est un corps que l'Église est visible à nos regards. C'est donc s'éloigner de la vérité divine que d'imaginer une Église qu'on ne pourrait ni voir ni toucher, qui ne serait que spirituelle, dans laquelle les nombreuses communautés chrétiennes, bien que divisées entre elles par la foi, seraient pourtant réunies par un lien invisible. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas exister, ça n'existera jamais. Parce que ce n'est pas la mort, ça, voyez. La mort, c'est autre chose. La mort, c'est la mort du corps parfaitement un de notre Seigneur. Le corps dans le tombeau, il n'est pas découpé en petits morceaux. Il est entier. Il est blessé, certes. Il est troué par les clous, d'accord, mais il n'est pas divisé. Il est un, tout en étant mort. Et bien de même, l'Église ne peut pas être composée de nombreuses communautés chrétiennes qui seraient divisées entre elles par la foi. D'où l'importance dans nos chapelles, dans nos communautés, dans nos instituts, enfin dans tout ce qui constitue, si vous voulez, les différentes parties de l'Église aujourd'hui, que nous ayons tous la même foi, que nous soyons unis dans la foi, l'espérance et la charité. Parce que c'est ça qui fait l'unité du corps, même si effectivement il y a une mort mystique, que l'unité de ce corps reste intacte. Je continue. Pie XII. Un corps exige encore une multiplicité de membres qui soient reliés entre eux de manière à se venir mutuellement en aide. Que si, dans notre organisme mortel, lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui, les membres sains prêtent secours aux malades. De même dans l'Église, chaque membre qui ne vit pas uniquement pour lui, mais il assiste les autres, et tous s'aident réciproquement pour leur mutuelle consolation, aussi bien que pour un meilleur développement de tout le corps. De plus, le corps dans la nature n'est pas formé d'un assemblage quelconque de membres, mais il doit être muni d'organes, c'est-à-dire de membres qui n'aient pas la même activité, qui ne soient disposés dans un ordre convenable. L'Église de même doit son titre de corps surtout à cette raison qu'elle est formée de parties bien organisées, normalement unies entre elles et pourvues de membres différents et accordés entre eux. C'est ainsi que l'apôtre présente l'Église lorsqu'il dit « De même, nous avons plusieurs membres dans un même corps », c'est l'épître qu'on vient de lire. Il ne faudrait nullement s'imaginer que cette structure du corps de l'Église s'achève dans les seuls degrés de la hiérarchie, ou, comme le veut une opinion opposée, qu'elle soit formée uniquement des charismatiques, de ces hommes doués de dons merveilleux, dont par ailleurs la présence ne fera jamais défaut dans l'Église. Sans doute, il faut absolument maintenir
que ceux qui dans ce corps sont en possession des pouvoirs sacrés en constituent les membres premiers et principaux, car c'est par eux que se perpétuent, selon le mandat du divin Rédempteur, les fonctions du Christ, docteur, roi et prêtre. Donc, c'est par les membres principaux, qui restent les membres principaux, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, eh bien, que s'exerce dans l'Église, que se perpétuent dans l'Église, vous voyez, les fonctions du Christ, docteur, roi et prêtre. Mais bien sûr, eh bien, il y a aussi tous les autres membres, quelle que soit leur fonction dans ce corps, ou dans le degré de sainteté qu'ils ont, etc. Comme le corps humain aussi se trouve muni de moyens propres pour pourvoir à sa vie, à sa santé, au développement de chacun de ses membres, de même, le Sauveur du genre humain a pourvu son corps mystique de moyens merveilleux en l'enrichissant de sacrements qui doivent soutenir les membres comme par des degrés de grâce ininterrompus depuis le berceau jusqu'au dernier soupir et subvenir d'eux-mêmes abondamment aux nécessités sociales de tout le corps. Donc les sacrements qui sont justement dispensés par les évêques, principalement les évêques et les prêtres qui ne font que aider les évêques, mais les seuls hommes sur terre qui peuvent donner les 7 sacrements, ce sont les évêques. Les prêtres ne peuvent pas donner tous les 7 sacrements. Ils ne peuvent pas donner le sacrement de l'ordre, tandis que les évêques le peuvent. Donc, tout cela, c'est l'organisation, si vous voulez, du corps mystique, avec les différents membres, leur hiérarchie, et les moyens de diffuser la vie que sont les sacrements. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre. Le pouvoir d'ordre, eh bien, c'est le pouvoir de distribuer, de perpétuer les sacrements. Le pouvoir d'ordre est au service quasiment exclusif, unique des sacrements. À côté, donc, des sacrements, eh bien, il y a le pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir de gouverner les âmes. Et on n'est pas dans l'ordre du sacrement, on est dans l'ordre du gouvernement, de la direction et du pouvoir sur les membres, sur les autres membres. Donc cette juridiction, vous voyez, met en mouvement les différents membres du corps par des ordres, des missions, des injonctions, vous voyez, où on demande à certains membres de faire des choses, d'aller dans certains lieux. Vous voyez, c'est par la juridiction que l'on envoie en mission, que des évêques ou le pape envoient en mission. C'est parce qu'ils ont la juridiction qu'ils peuvent envoyer des membres de l'Église dans certains lieux. Donc vous comprenez que la juridiction, c'est ce qui donne le mouvement des membres dans l'Église. Si l'Église bouge, se meut, c'est parce qu'il y a la juridiction des chefs qui gouvernent les différents membres inférieurs. À partir du moment où cette juridiction n'est plus là, c'est-à-dire dans notre cas, eh bien, la juridiction qui vient par le pape est absente puisqu'il n'y a plus de pape, forcément, il va y avoir un certain nombre de conséquences sur le plan de la juridiction. Je verrai ça ensuite dans le parallèle. Mais déjà, je vous montre l'importance qu'il y a à distinguer le pouvoir d'ordre, qui est la dispensation des sacrements, et le pouvoir de juridiction, qui est le gouvernement des membres inférieurs de l'Église. Je termine avec Pie XII. Pourquoi est-ce que nous appelons l'Église un corps mystique? Pourquoi ce terme de mystique? Et c'est très important, justement, pour comprendre ensuite qu'est-ce que l'on veut dire par mort mystique.
quelle différence entre une mort mystique et une mort physique? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre un corps mystique et un corps physique. Qu'est-ce que le corps mystique? Voilà ce que dit Pie XII dans son encyclique. Donc pour ceux qui iront voir, c'est le numéro 780 de l'encyclique. Donc une seconde raison pour laquelle ce corps mystique, l'Église, se glorifie de porter le nom du Christ, c'est qu'il doit en être vraiment considéré par tous comme la tête. Donc le Christ est la tête du corps mystique. Lui-même, dit saint Paul, est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est la tête dont tout le corps bien ordonné et composé reçoit sa croissance et son développement en vue de sa parfaite constitution. Vous connaissez parfaitement les brillants et lumineux exposés faits dans leurs traités sur cette matière par les maîtres de la théologie. Bon, voilà. Donc, Pie XII parle évidemment de l'éminence du Verbe incarné, qui est le premier-né de toute créature. Donc, c'est normal qu'il soit la tête, puisque c'est le plus parfait, et le premier, évidemment, dans toute l'Église, le fondateur. Et au-dessus de lui, il n'y a personne, il n'y a que Dieu le Père. Mais que veut dire le mot mystique? Il veut dire caché. Il veut dire surnaturel. Ça ne veut pas dire irréel. Mystique n'est pas opposé à réel. Il n'y a pas la réalité et puis la mystique, qui ne serait pas réelle. Non. Ce qui est mystique est tout à fait réel, et même beaucoup plus réel que notre réel humain, que notre réel créé, que notre réel terrestre. Notre réel terrestre passera. Notre réel terrestre disparaîtra à la fin du monde. Alors que la réalité mystique, donc une réalité qui nous est cachée sur la terre, est une réalité qui ne passera pas, qui restera pour l'éternité. Vous voyez que la réalité mystique est beaucoup plus importante que la réalité physique que l'on voit. La réalité mystique, c'est la réalité qu'on ne voit pas, parce qu'elle est surnaturelle. Donc l'Église est un corps mystique, c'est un corps caché. Pas complètement, puisqu'il y a un aspect humain que l'on voit. L'Église, elle est visible aussi. Mais la nature profonde, ce que dire Pie XII et saint Paul, après saint Paul, c'est que la nature profonde de l'Église, elle n'est pas dans ce que l'on voit, elle n'est pas dans l'organisation des diocèses, elle n'est pas dans cette hiérarchie humaine que tout le monde peut voir. Ça, c'est l'aspect extérieur, c'est l'aspect humain. Mais l'aspect divin de l'Église, l'essentiel, la nature même de l'Église, elle est mystique, c'est-à-dire qu'elle est cachée aux yeux des hommes, elle est surnaturelle. Et voilà en quoi elle consiste. Numéro 784 de l'encyclique Mystici Corporis. Mais c'est directement aussi et par lui-même que notre divin Sauveur gouverne et dirige la société qu'il a fondée. Car c'est lui qui règne sur les intelligences humaines, c'est lui qui infléchit et soumet à son gré les volontés, même rebelles. Le cœur du roi est dans la main de Dieu, il incline à tout ce qu'il veut. Par cette direction intérieure, il ne prend pas seulement soin lui-même des individus, comme pasteur évêque de nos âmes. Ça, c'est une parole très importante de Pie XII, qui aujourd'hui doit vraiment nous consoler et que nous devons méditer. Voyez, Jésus-Christ dirige son Église par une direction intérieure par laquelle il prend soin lui-même de chacun d'entre nous, comme le pasteur et l'évêque de nos âmes. Alors certes, il n'y a pas que cet aspect-là dans l'Église, mais l'Église est essentiellement cela, et ça, c'est beaucoup plus important que le reste encore. Voyez, notre Seigneur dirige son Église par une direction intérieure par laquelle il prend soin lui-même de chacun d'entre nous comme le pasteur et l'évêque de nos âmes. Il pourvoit encore, dit Pie XII, aux besoins de l'Église entière, soit en éclairant et en fortifiant ses chefs pour leur faire remplir fidèlement avec fruit leurs fonctions respectives, soit en suscitant du sein de l'Église des hommes et des femmes brillants de l'éclat de sainteté en vue de les proposer en exemple aux fidèles pour l'accroissement de son corps mystique.
Ajoutez que le Christ du haut du ciel regarde toujours avec un amour spécial son épouse immaculée, qui peine ici-bas dans l'exil, et quand il la voit en danger, par lui-même ou par ses anges, ou par celle que nous invoquons comme le secours des chrétiens, et par les autres saints, il l'arrache au flot de la tempête, et une fois le calme revenu sur la mer apaisée, il la console par cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est bien ce que nous attendons justement dans le temps de la consolation de la prochaine période, annoncée par Holzhauser dans son commentaire de l'Apocalypse. Qu'on ne pense pas pourtant que sa direction se limite à un mode invisible ou extraordinaire. Il y a aussi le mode visible et ordinaire, qui passe donc par le pape et la hiérarchie. Il y a les deux. « 797. Et par cette donation intérieure absolument sublime dont nous avons parlé, la direction intérieure dont Pie XII a parlé, en décrivant comment la tête exerce son influence sur ses membres, le Christ notre Seigneur fait vivre l'Église de sa vie surnaturelle, pénètre tout ce corps de sa vertu divine, et il alimente, il entretient chaque membre selon la place qu'il occupe dans le corps, à peu près de la même manière que la vigne nourrit les serments qui lui sont attachés et les rend féconds. Et donc il nous faut relire à ce propos le discours après la scène que nous avons médité le jeudi saint, ces paroles de notre Seigneur sur la vraie vigne. Saint Jean, chapitre 15. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et comme je demeure dans son amour. Donc voilà ces paroles de notre Seigneur, après la scène, où il nous explique que nous devons rester unis à lui comme les sarments au cep de vigne. Et comme lui demeure dans son Père, et qu'il est un avec son Père, nous devons demeurer en lui et être un avec lui. Voilà la grande idée, la grande image donc de l'unité de l'Église, qui est, si vous voulez, complémentaire du corps humain. Vous avez le corps humain et vous avez la vigne, le cep et les sarments. Ensuite, Pie XII explique que l'âme de l'Église, donc on a décrit le corps de l'Église, le corps mystique. Alors l'âme mystique, parce que il faut bien comprendre que le parallèle est à tous les niveaux. Il y a le corps avec ses membres, le corps physique avec les membres physiques. Eh bien, il y a aussi l'âme humaine qui anime le corps. Eh bien, il y aura aussi l'âme mystique qui anime le corps mystique. Cette âme mystique, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Si nous considérons attentivement, dit Pie XII, ce principe divin de vie et de force donné par le Christ, en tant qu'il constitue la source même de tout don et de toute grâce créée, nous comprenons facilement qu'il n'est pas autre chose que l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, et qu'on appelle spécialement l'Esprit du Christ, ou l'Esprit du Fils. Donc comme disait Sainte Jeanne d'Arc, là c'est moi qui rajoute, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, de l'Église et du Christ, c'est tout un.
ou comme disait Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Et donc, l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit Saint, donc l'Esprit de l'Église, c'est l'Esprit Saint, c'est la même chose. Numéro 799, c'est à cet Esprit du Christ comme un principe invisible qu'il faut attribuer que toutes les parties du corps soient reliées aussi bien entre elles qu'avec leur noble tête, puisqu'il réside tout entier dans la tête, tout entier dans le corps, tout entier dans chacun des membres, et selon leurs diverses fonctions et obligations, selon le degré plus ou moins parfait de santé spirituelle dont ils jouissent, il varie sa manière d'être présent et de prêter son assistance. C'est lui qui, en insufflant la vie surnaturelle dans toutes les parties du corps, doit être considéré comme le principe de toute action vitale et vraiment salutaire. C'est lui qui, tout en étant présent en personne dans tous les membres et en y exerçant son action divine, agit pourtant dans les membres inférieurs par le mystère des membres supérieurs. C'est lui enfin qui, donnant chaque jour à son Église, sous le souffle de la grâce, de nouveaux accroissements, refuse cependant d'habiter avec sa grâce sanctifiante dans les membres totalement coupés du corps. Tandis que dans un corps naturel, numéro 803, tandis que dans un corps naturel, le principe d'unité unit les parties de telle sorte que chacune manque entièrement de ce qu'on appelle la subsistance propre, dans le corps mystique, au contraire, la force de leur conjonction mutuelle, bien qu'intime, relie les membres entre eux, de manière à laisser chacun jouir absolument de sa propre personnalité. En outre, si nous regardons le rapport mutuel entre le tout et chacun des membres, dans n'importe quel corps physique vivant, chacun des membres en définitive est uniquement destiné au bien de tout l'organisme. Toute société humaine, au contraire, pour peu qu'on fasse attention à la fin dernière de son utilité, est ordonnée en définitive au profit de tous et de chacun des membres, car ils sont des personnes. C'est pourquoi, comme le Fils du Père éternel est descendu du ciel pour le salut éternel de nous tous, ainsi il a fondé ce corps qu'est l'Église, il l'a enrichi de l'Esprit Saint, pour donner aux âmes immortelles le moyen d'atteindre leur bonheur, selon les mots de saint Paul, « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » Car si l'Église est ordonnée au bien des fidèles, elle est destinée aussi à la gloire de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Si nous comparons le corps mystique avec ce que nous appelons un corps moral, il faut alors remarquer que la différence est grande et même d'importance extrême. Dans le corps moral, il n'y a pas d'autre principe d'unité que la fin commune. Au moyen de l'autorité sociale, la commune poursuite de cette même fin. Dans le corps mystique dont nous parlons, au contraire, cette commune poursuite s'ajoute à un autre principe intérieur. C'est pour ça qu'il est mystique, il est intérieur, donc il est caché, qui, existant vraiment dans tout l'organisme, aussi bien que dans chacune des parties, y exerce son activité. Il est dans une telle excellence que par lui-même, il l'emporte sans aucune mesure sur tous les liens d'unité qui font la cohésion d'un corps physique ou bien d'un corps social. Ce principe n'est pas d'ordre naturel, mais il est d'ordre surnaturel. Bien mieux, c'est en lui-même quelque chose d'absolument infini et incréé, à savoir l'Esprit Saint, un et unique, qui remplit toute l'Église et qui en fait l'unité. En conséquence, la signification exacte de ce mot nous rappelle que l'Église, qui doit être regardée comme une société parfaite, n'est pas seulement composée d'éléments et de principes sociaux et juridiques. Elle surpasse de beaucoup toutes les communautés humaines. Elle leur est supérieure autant que la grâce surpasse la nature et que les réalités immortelles l'emportent sur les réalités périssables. Les communautés humaines, surtout la société civile, ne doivent pas être méprisées ni traitées comme des choses de peu de valeur. Cependant, l'Église ne se trouve pas entière dans les réalités de cet ordre, pas plus que l'homme ne consiste tout entier dans l'organisme de son corps. Ces éléments juridiques, dans l'Église, il est vrai, sur lesquels l'Église elle aussi s'appuie et qui la compose, proviennent de la constitution divine donnée par le Christ et servent à atteindre sa fin surnaturelle. Néanmoins, ce qui élève la société chrétienne à un degré qui dépasse absolument tout l'ordre de la nature,
c'est l'Esprit de Saint, c'est l'Esprit de notre Rédempteur, qui, comme source des grâces, des dons et de tous les charismes, remplit à jamais et intimement l'Église et y exerce son activité. L'organisme de notre corps est assurément une merveilleuse œuvre du Créateur, mais combien il est dépassé par la haute dignité de notre âme. De même, la structure sociale de la communauté chrétienne, qui proclame par ailleurs la sagesse de son divin architecte, est cependant d'un ordre inférieur si on la compare aux dons spirituels dont elle est ornée et dont elle vit à leur source divine. Je vais arrêter ici, mais il faudrait lire toute l'encyclique Mystici Corporis et tous ses développements. Mais je pense que nous avons suffisamment expliqué donc les différences entre corps physique, corps mystique, âme humaine, âme mystique, Esprit Saint. Et donc dans le corps mystique, il y a donc les membres et l'aspect organisation des membres, vous voyez, juridique, pouvoir d'ordre pour les sacrements et pouvoir de juridiction pour l'organisation, si vous voulez, du gouvernement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pour le gouvernement. Donc maintenant, si on applique la mort physique de notre Seigneur au tombeau à la mort mystique de l'Église, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit au tombeau, c'est que l'âme humaine a quitté le corps de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est vraiment mort. Cependant, le corps de notre Seigneur est toujours resté uni à la divinité. La divinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la nature divine, est toujours dans le corps de notre Seigneur, bien qu'il soit sans vie. Eh bien de même, le corps mystique peut connaître une mort mystique, c'est-à-dire une séparation de l'âme et du corps. Mais le corps peut évidemment garder son unité grâce à la divinité qu'il ne quitte pas. Il y a toujours dans la passion que nous vivons de l'Église cette divinité qui ne quitte pas le corps sans vie de notre Seigneur, le corps sans vie de l'Église. Donc les sacrements sont toujours là. Mais le Saint-Esprit, si vous voulez, n'anime plus le corps entier. La vie divine, c'est-à-dire la divinité peut toujours être dans les membres, qui peuvent vivre en état de grâce, voyez, mais le corps entier, lui, eh bien, peut être sans vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est plus aux commandes de tout le corps. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on regarde du côté du Vatican, là où devrait être la tête visible de l'Église, n'oublions pas que le vicaire du Christ, c'est la tête visible de l'Église militante. Bon, nous voyons bien que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui gouverne le Vatican. Ça serait un blasphème que de le dire, puisque ces hommes du Vatican sont au service de l'esprit luciférien pour la religion mondiale qui doit accepter l'Antéchrist. Donc c'est bien une mort mystique où le Saint-Esprit, qui est l'âme de l'Église, a quitté ces structures, voyez, ces structures juridiques, ces structures humaines. Mais c'est pas pour autant que l'Église n'existe plus. Elle existe toujours dans ses membres, mais ces membres qui peuvent avoir accès aux sacrements par le biais donc du sacrement de l'ordre, par les évêques qui transmettent l'épiscopat, justement, sans juridiction. Aucun évêque n'a la juridiction. Même Monseigneur Lefebvre n'avait pas de juridiction. Il l'a dit je ne sais combien de fois dans les sermons, qu'il ne pouvait pas donner à ses prêtres une juridiction que lui-même n'avait pas. Donc depuis, si vous voulez, Pie XII, on voit bien que depuis que Monseigneur Lefebvre a pris en main la résistance, qu'il a organisé cette résistance, d'abord avec des prêtres, ensuite avec des évêques, il n'a fait que transmettre le pouvoir d'ordre,
c'est-à-dire l'épiscopat et la prêtrise, sans donner aucune juridiction à personne. Parce que la juridiction, elle vient du pape, elle vient du vicaire du Christ. Et cette juridiction, elle n'existe plus. Et depuis Pie XII, elle n'existe plus. Et n'existant plus, si vous voulez, on peut vraiment dire que l'Église vit sa mort mystique. Alors s'il y a mort mystique, ça veut dire qu'il y aura résurrection mystique. On ne peut pas rester sur le vendredi saint ou le samedi saint. Il faut aller jusqu'au dimanche de Pâques. Et l'Église connaîtra son dimanche de Pâques. Et quel va être ce dimanche de Pâques? Eh bien, nous l'avons lu dans la 7e prophétie de la veillée pascale, hein, qui est le prophète Ézéchiel. Dieu montre à Ézéchiel la future résurrection, non pas de l'Église, non pas des corps avant le jugement dernier, c'est pas la résurrection générale, non. Dieu dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, tous ces os sont la maison d'Israël. Alors on traduit, moi, dans le missel que j'ai sous les yeux, ils traduisent tous ces os sont les enfants d'Israël. Et le texte latin de la Vulgate ne parle pas d'enfants d'Israël, mais de Domus Israël. Ossa ec universa, Domus Israël est. Donc c'est bien de la maison d'Israël, de la nation d'Israël, d'Israël tout entier. Donc Dieu prophétise la résurrection, voyez-vous, des Israélites. Alors là, il y a toute cette question, voyez-vous, de la conversion totale d'Israël. Alors je me rends compte qu'il est 10h moins 5 et que si je commence à développer cette question, ça va nous emmener très tard. Donc je vais réserver ce sujet de la résurrection d'Israël et donc du salut des gentils par l'apostolat d'Israël ressuscité pour la prochaine fois. Donc je vais arrêter là pour ce soir et déjà répondre à vos questions, si vous en avez, sur le corps mystique de l'Église et donc là aussi la question de la mort et de la résurrection mystique de l'Église. Voilà.